Enfin on y arrive mon Sarbi des bois. J'ai mis du temps car je ne savais pas par où commencer tellement Invincible m'a laissé sans voix. J'ai trop à te dire tellement cette série était merveilleuse. J'ai trop à te dire tellement cette série était beaucoup trop XXL pour le commun des mortels. Je pourrais t'affirmer que les animés sont meilleurs que les live action. Sur les légendaires crossovers univers partagés jusqu'à ce chef-d'œuvre de la création, les animés sont intestables. Time to swing. Good, you're doing it. Double tap to release and whip it out again. Okay. Whip and release. You're a natural. Whip. Je pourrais te parler de ce cast qui réunit tellement de talents qu'il ferait fantasmer le tout Hollywood. Je pourrais te parler des scores de ce héros des temps modernes qui est John Paisano. Je pourrais te parler de ce magnifique style d'animation qui, bien que classique, reste éclatant, dynamique, regorge de créativité. Je pourrais t'affirmer qu'Invincible est la meilleure adaptation super-héroïque diffusée le vendredi qui a ringardisé, torturé et piétiné l'autre diffusé au même moment. Ready? Is you ready? Just blink, sweet Jesus. I mean, how old are you? Mais commençons par ce qui nous unit. L'humanité et son sort qui nous inquiète un peu plus à chaque élocution. Nous sommes en guerre. L'humanité que nous portons est symbolisée ici par le personnage de Mark. Un Peter Parker-like, lycéen lambda un peu gauche, loser avec les demoiselles, chahuté par ses camarades de classe qui bossent dans un fast-food local. On est dans l'archétype de Spider-Man, mais ici pas dans Club Ben à l'horizon, comme figure paternelle. Mais Omni-Man, un Superman qui rencontre Jake Simmons de Whiplash. Now, are you a rusher, or are you a dragger, or are you gonna be on my fucking time? Comment ne pas être touché par ce jeune homme qui nous est présenté assis sur ses chiottes avec un comics à la main? Comme tous les ados, il veut se sentir sûr de lui, fort, mais avec un père doté d'une telle puissance, ce dilemme le torture encore plus. Ça reste très classique quand tu baignes dans les super-héros au quotidien. Mais le basculement, le déséquilibre, le tremblement de terre inattendu va t'arriver en pleine poire sans warning. Moi-même, ayant lu le comics, j'ai été surpris, j'ai été complètement pris à revers. Invincible n'est pas une série comme les autres. Elle se permet d'installer un climax dès son premier épisode, dès ses 43 premières minutes, qui vont se terminer par une scène choquante qui va te traumatiser pendant une semaine dans l'attente de l'épisode 2. 5 minutes de barbarie graphique, avec des corps qui vont se déchiqueter sous tes yeux, avec un sound design écœurant. Et c'était à prévoir, nous sommes dans le territoire de Robert Kirkman, un faiseur de hit comics. Il va nous emmener sans consentement dans ce point de rupture. Sans que tu puisses souffler, analyser, car tu subis l'agression en même temps que les personnages. Tu es un témoin passif, impuissant de cet acte qui va poser l'enjeu principal et le mystère de cette première saison. Frère, c'est du génie. Cette série est écrasante, car à l'instar de Mark, tu vas découvrir que cet univers est loin d'être idyllique. Tu vas découvrir également le lourd tribut d'avoir des super pouvoirs, les répercussions d'être un simple mortel vivant parmi les dieux. Car ici, l'ordre du jour est la destruction massive où l'être humain est une fourmi insignifiante. Tout ce qu'il a bâti est éclaté comme un simple château de cartes. Kirkman insiste pour te décoder la figure mythique du super-héros qui sauve la mise. Il te montre en pleine face l'impact d'une bataille sur les civils, ainsi que les stigmates et les cicatrices psychologiques portés par ces héros qui ne sont pas si infaillibles. Ce show me rappelle Daredevil, le premier Avengers ou Batman vs Superman, la bataille de Metropolis du point de vue de Bruce Wayne. PVS, c'est la vie. Cette œuvre super-héroïque, dès ses 43 premières minutes, n'épargnera personne. On sera tout le temps en danger. Que tu sois un super-héros en rancœur, sa mère chaleureuse et aimante, ses amis, son lycée, toutes ces relations vont être impactées par son nouveau rôle. Car ici, rien n'est rushé dans cette odyssée du héros chaotique, où notre ami Mark va tomber plus d'une fois, face à une invasion alien, un savant fou, un bad guy qui pète une durée qui va lui montrer quelques épisodes plus tard que le monde n'est pas blanc ou noir. Mais il est complexe, subtil, il végète dans une zone grise, bien sombre qui contraste avec la colorimétrie éclatante de l'animé. Sure, man, just fly away. Forget about everyone else down here. Let me show you what you don't see from up there. What, like right now? You got somewhere to be? Titan, comme tous les personnages qu'ils passent une seconde à l'écran, voire sur plusieurs épisodes, servent la cause de l'œuvre. Chacun va mettre sa pierre à l'édifice. Ils apparaissent comme un cliché, mais vont nous surprendre par leur richesse et leur humanité. Atomic Eve, les Muller Twins, Robot, Cécile et mes chouchous qui sont de belles surprises comme l'alien qui se nomme Allen, et surtout Art, le personnage chargé de la conception des costumes qui est complètement en arrière-plan habituellement,
et ici il nous est présenté comme une personne à part entière, attachante, touchée par ce qui va se passer pour Mark et sa famille. Invincible aime chacun de ses personnages et nous le démontre avec tellement de cœur. C'est fou à quel point Robert Kirkman et Ryan Otley ont tout compris à l'art du comic book, car Invincible est un vrai hommage à la BD américaine, de l'action, de l'humour bien dosé, de la légèreté, qui arrive à cohabiter avec un vrai penchant cynique à tout déconstruire pour faire vivre nos super-héros dans notre réalité qui est si fragile. Le final de la série est un des meilleurs épisodes que j'ai vu toutes séries confondues, de la fureur, du questionnement, et dans tout ce son et ces cadavres qui sont pile, l'humanité réussit à l'emporter. Pas totalement, car on attend cette saison 2 avec impatience. Mais juste cette première partie a réussi à me consoler de la faiblesse de Falcon et du Soldat de l'Hiver, à me consoler de la fin du Snyderverse sur DC. On assiste ici à un passage de témoin qui me dit que les plus beaux joyaux super-héroïques ne seront plus sur grand écran, mais bien sur nos petites lucarnes. Donc avec tout ce que je viens de t'énumérer, mon Sarbi des Bois, tu n'as plus aucune espèce d'excuse. Fonce voir.